Social et de l'économie encore avec Nora Béra, députée européenne et ancienne secrétaire d'État au ministère de la Santé. C'est l'actu sur LCI. Nora Béra, merci d'être avec nous. On va faire un petit tour d'horizon des questions qui sont évidemment pour certaines liées à vos anciennes activités ministérielles. D'abord sur le projet de loi des retraites, Marisol Touraine qui vous a précédé il y a quelques minutes se vantait, ou en tout cas reconnaissait au gouvernement le mérite de faire une réforme, disait-elle, qu'on pouvait critiquer, etc., mais qui avait quand même l'avantage de ne pas mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue parce que le gouvernement avait pris le temps de la concertation. Est-ce que vous n'avez pas une sorte de regret maintenant de vous dire que vous auriez pu faire pareil ? Écoutez, s'il n'y a pas autant de manifestants qu'attendu, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de réforme. Et je vais vous dire en toute honnêteté que je suis choquée des propos de Marisol Touraine. Il faudrait peut-être faire un petit flashback en arrière et écouter ce que disait le Parti socialiste lorsque Nicolas Sarkozy conduisait la réforme de 2010 et de comparer avec les propos d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement ? Quelle réforme avons-nous mis sur la table ? Lorsqu'on a promis de revenir à l'âge de départ à 60 ans, il n'en est rien. Lorsqu'il a fallu augmenter le nombre d'annuités de cotisation, nous l'avons fait aujourd'hui. Il s'engage à le faire, mais sur un rythme extrêmement lent pour qu'il soit abouti à partir de 2035. La reconnaissance de la pénibilité qui était déjà dans le texte Fillon et quand même va beaucoup plus loin quand même que dans le projet initial. Non, il ne va pas beaucoup plus loin. Il rajoute de la confusion, tout simplement. Qui a parlé de pénibilité en premier lieu ? C'est nous, c'est Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, qui était le ministre avec lequel je travaillais à l'époque, avec une approche objective de la pénibilité, une mesure justement de l'incapacité qui permettait, selon les individus, selon les dégâts occasionnés sur les personnes, de partir un peu plus prématurément par rapport aux autres salariés. Aujourd'hui, vous avez un compte pénibilité qui est une approche globale dont on ne sait pas comment on va pouvoir évaluer justement objectivement le taux d'incapacité ou les dégâts sur les individus. Donc nous sommes sur un dispositif plutôt nébuleux qui n'apporte rien de plus, au contraire qui ramène de la confusion et même, je dirais plus loin, qu'il crée de nouveaux régimes spéciaux à partir du moment où vous allez avoir des corporations où la pénibilité sera reconnue, d'autres où la pénibilité ne sera pas de mise. Donc on va recréer des régimes spéciaux alors que l'heure aujourd'hui est de mettre fin aux régimes spéciaux, d'aligner le régime des fonctionnaires à celui des privés et surtout de ne pas pénaliser les jeunes. C'est une réforme anti-jeunes puisque la plupart des mesures seront endossées par les jeunes à partir de 2030. Vous approuvez les propos du président du MEDEF, Pierre Gattaz, qui disait que les problèmes de financement n'ont pas été réglés ? Mais bien sûr, on voit bien que la seule manière d'apporter des réponses à cette question du déficit de la caisse des retraites, c'est d'augmenter les impôts. La seule manière que ce gouvernement socialiste a de gouverner est d'augmenter les impôts. C'est un matraquage fiscal et personne n'est épargné en réalité. Vous dites que les salariés, les jeunes, les moins jeunes, les employeurs, tout le monde et les retraités. Les retraités qui verront, de fait, leur pouvoir d'achat abaisser. Vous dites qu'il n'y a pas de manifestation contre cette réforme parce qu'il n'y a pas de réforme. On pourrait vous renvoyer le compliment. S'il y avait eu une vraie réforme Fillon, il n'y aurait pas besoin de remettre la question sur le tapis. Mais nous savons ce que nous avons fait, cher Michel Field. Nous nous étions engagés sur une réforme qui devait nous amener à l'équilibre de la caisse de retraite en 2018, avec un point d'étape en 2013. Donc cette année aurait dû être le rendez-vous justement d'analyser et d'évaluer cette fameuse réforme. Mais force est de constater que la politique menée par ce gouvernement en accroissant le nombre de chômeurs dans notre pays, qui est de l'ordre de plus de 1000 par jour, fait qu'effectivement, de façon mécanique, il y a moins de rentrées fiscales et donc un déficit qui se creuse de façon prématurée. Autre thème qui a fait beaucoup de bruit hier et qui continue à en faire aujourd'hui, c'est évidemment les suggestions de la Cour des comptes concernant les comptes de la sécurité sociale dont le déficit repart à la hausse. Il y a été question hier évidemment du remboursement de l'optique, de l'hospitalisation ambulatoire, des analyses médicales. Est-ce que le constat de la Cour des comptes vous paraît juste ? Est-ce qu'elle pointe
les bons endroits où on pourrait faire des économies? Alors, mis à part la question du remboursement des lunettes et de l'optique... Oui, encore qu'on comprend mal ce que la Cour des comptes a dit, parce qu'elle ne dit pas qu'il ne faut pas que la Sécu... Au contraire, elle dit que la sécurité s'en est beaucoup désengagée, et du coup, ça devient une sorte de marché un peu jungle. Sur cette question-là, il faut être tout à fait transparent. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la question des troubles visuels relève de la santé publique, et auquel cas, eh bien, l'assurance maladie doit jouer son rôle, et cette couverture universelle dans notre pays doit continuer à jouer son rôle, soit ça ne l'est pas, et à ce moment-là, on prend les mesures qu'il faut. Mais s'agissant, donc je mets ce sujet à part, moi je constate que le rapport de la Cour des comptes rend plutôt hommage à toutes les réformes que nous avions conduites avec Nicolas Sarkozy. Quand il pointe une meilleure gestion des hôpitaux pour dégager des marges d'économie, quand il pointe effectivement la chirurgie ambulatoire, c'est une dynamique que nous avions enclenchée pour éviter les hospitalisations qui représentent un énorme coût pour les hôpitaux. Quand on parle de permanence des soins et de la manière dont on doit rationaliser à l'échelle des territoires la permanence des soins et désengorger les urgences, bien sûr que ça relève effectivement de toute la politique de santé que nous avions menée. Quand on parle de stimuler, en tout cas d'encourager la prescription de génériques, nous l'avons introduit dans des enjeux de santé, dans le contrat avec les médecins dans le cadre de la Convention, pour encourager la prescription des génériques à la place de Princeps, moyennant effectivement des bonus pour répondre à des enjeux de santé publique. Alors si vous avez bien fait la réforme des retraites, si vous avez bien fait la réforme de la Sécu sociale, mais pourquoi avez-vous perdu les élections? Les chiffres sont là, les chiffres sont là. Le déficit de la sécurité sociale, je vous rappelle juste qu'il avait baissé. Nous avions fait baisser de plus de 6 milliards d'euros le déficit de la sécurité sociale. Nous étions dans une pente vertueuse du temps de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, tous les signaux sont rouges à cause justement de cette politique dévastatrice du Parti socialiste aujourd'hui au pouvoir. Dernière question, elle est plus politique. La tourmente que vient de connaître l'UMP. Vous attendiez à ces propos de François Fillon? Ils vous ont choqué? Ils vous ont déçu? D'abord, je n'ai pas compris les propos de François Fillon et je crois qu'il n'y avait pas lieu de faire autant de polémiques le week-end dernier. Et je crois que le rendez-vous du mardi matin qui a permis de rassembler tous les étagers... Au prix d'une synthèse digne du Parti socialiste, écoutez, vous êtes d'accord? Écoutez, la ligne, elle est claire, elle est réaffirmée, il n'y a aucune ambiguïté. Pas d'alliance avec le Front National et, bien sûr, on ne peut pas cautionner cette politique catastrophique que mène le Parti socialiste dans le pays, en pénalisant les... Vous êtes inquiète de la radicalisation de votre propre électorat dont témoignent toutes les études et que j'évoquais d'ailleurs avec la ministre de la Santé tout à l'heure? Je ne voudrais pas stigmatiser les électeurs. Les électeurs aujourd'hui sont en souffrance. Il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Nous, notre rôle de politique, c'est de les entendre et de trouver des solutions pour pallier effectivement les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Force est de constater que cette politique de gauche qui est menée dans le pays n'est pas pour rassurer en matière, bien sûr, d'économie, d'emploi, de social, n'est pas pour rassurer sur les questions de sécurité. Et évidemment, en l'absence de réponse, les électeurs essayent de traduire leurs préoccupations par effectivement des positions un peu plus radicales. Mais je crois que les réponses sont chez nous, sont à l'UMP et nous saurons effectivement convaincre les électeurs. Nora Béra, merci de cet entretien.